Sultan, le pitbull qui défia l'ours. Avant de plonger dans cette légende de courage, écrivez-nous dans les commentaires d'où regardez-vous cette vidéo. De quel pays? De quelle ville? Nous voulons savoir jusqu'où nos histoires voyagent et jusqu'où l'écho de cette légende sera entendu. Maintenant, fermez les yeux et imaginez un sentier oublié au milieu de pins gigantesques au cœur glacial du Canada. Une femme, un pitbull et une bataille que le monde ne devrait jamais oublier. Dans les montagnes sauvages de la Colombie-Britannique, là où le brouillard danse avec les sommets enneigés et où les âmes s'aventurent rarement, la vie tisse cette trame de silence et de majesté. Ce n'est pas un endroit pour les faibles, c'est un royaume d'une beauté brutale. C'est dans ce décor que nous trouvons Sophie, une âme qui cherchait dans la solitude de la nature un refuge au chaos du monde, et Sultan, son gardien. Sultan n'était pas un chien ordinaire. Il n'était pas seulement un pitbull au poitrail blanc et à la musculature compacte. Il y avait dans ses yeux ambrés une intelligence presque humaine, et dans sa posture, une détermination inébranlable. Il marchait aux côtés de Sophie non pas comme un animal de compagnie, mais comme un compagnon de serment. Son histoire était déjà un présage. Sauvé d'un environnement hostile, où la douleur et la lutte étaient la règle, Sultan avait transformé sa férocité en loyauté absolue. Son passé de lutte l'avait façonné non pas pour l'attaque, mais pour la protection. Il était le bouclier de Sophie. Il était son ombre vigilante. En cette fin d'après-midi, l'air était piquant et la lumière dorée du soleil s'évanouissait. Sophie et Sultan parcouraient un sentier recouvert de mousse près du fleuve Fraser. Elle souriait, ressentant la paix que seule la nature brute peut offrir. Elle disait doucement « Encore 1 kilomètre, Sultan ». Après, plus que le coucher du soleil et la rivière. Le vent chuchotait entre les branches des sapins et chaque pas de Sultan résonnait comme un battement de cœur constant et rassurant. Mais, dans la forêt, la paix n'est qu'une illusion fragile, et la sauvagerie ne dort jamais. À cet instant, caché par les ombres denses de la forêt, quelque chose observait. Quelque chose avec le poids d'une force de la nature, affamée et implacable. Quelque chose qui attendait le moment exact où l'innocence serait la plus vulnérable. Un sombre présage planait dans l'air. Le chant des oiseaux avait déjà cessé, le silence qui précède la terreur. Et personne n'aurait pu imaginer que cette promenade de routine était sur le point de devenir la légende de survie la plus brutale et émouvante jamais documentée. Le destin avait marqué l'endroit. La scène était prête pour un affrontement épique entre la force implacable et le courage inconditionnel. La légende de Sultan était sur le point de commencer. Le sol était humide et traître, recouvert d'une épaisse couche de feuilles et de mousse. Le glissement fut rapide et inattendu. Dans un faux pas, Sophie perdit l'équilibre. Il y eut un craquement sec, suivi du bruit de son corps roulant entre les branches et les racines, jusqu'à ce qu'elle heurte violemment le sol de la vallée, quelques mètres en contrebas du sentier. La douleur traversa sa jambe gauche comme une lame incandescente. C'était une douleur qui ne laissait aucun doute. Elle essaya de se relever, mais sa cheville ne répondit pas, se tordant de manière anormale. Elle était immobilisée, vulnérable et complètement à la merci de ce qui se cachait dans l'obscurité. Sultan dévala la pente glissante d'un bond. Son aboiement n'était pas celui d'un chien effrayé, mais celui d'un guerrier en détresse. Il renifla sa maîtresse, léchant son visage et ses mains, essayant de comprendre la douleur. Elle l'embrassa, haletante. « Doucement, mon garçon, je vais bien, j'ai juste besoin de me reposer un peu. » Mais son calme était forcé. Ses yeux étaient fixés en haut de la berge d'où venait une odeur forte, terreuse, de chair et de sauvagerie. Le ciel, qui était doré il y a peu, se teintait maintenant d'un gris plomb menaçant. La lumière mourait rapidement. Et puis, il vint. Non pas silencieusement, mais avec le poids d'un rocher en mouvement. Le rugissement résonna, non pas comme un avertissement, mais comme une déclaration de possession. Des branches sèches se brisèrent au sommet de la berge, et la végétation plia. Une ombre immense bougea et s'arrêta. Un ours brun, un Kodiak, l'un des plus grands prédateurs terrestres, se dressa devant eux. Le monstre était une montagne de poils et de muscles, avec des griffes qui ressemblaient à des dagues et un regard vide de tout sentiment autre que la faim instinctive. Ce n'était pas un animal, mais une force implacable de la nature. Sophie se figea. La peur a une odeur, et l'ours, avec son odorat aiguisé, sentit l'adrénaline et la panique dans l'air. Le silence revint plus dense, plus chargé de tension.
Ce fut un moment éternel. L'ours évaluait sa proie, sachant qu'elle ne pouvait pas s'échapper. L'innocence était menacée, mais entre le prédateur et sa victime, il y avait un bouclier vivant, Sultan. Le pitbull s'y posta entre Sophie et le Léviathan, le corps tendu comme un arc prêt à être décoché, le regard fixé sur le monstre, la poitrine haletante de détermination. La scène était d'une brutalité visuelle difficile à imaginer. Un chien de 30 kilos face à une bête de plus de 400. Les chances étaient nulles. La logique dictait la fuite, la soumission, la faim. Mais le cœur d'un héros ne connaît pas la logique, seulement le devoir. Sophie murmura, la voix étranglée par la terreur et la supplication. « Non, Sultan, reste, s'il te plaît, viens ici !» Sa voix n'était qu'un filet sonore. Mais l'instinct de protection de Sultan n'était un serment. Il ne pouvait pas reculer. Il n'était pas un guerrier par choix, mais par amour. L'ours fit un pas. Le sol trembla. Il renifla encore l'air, anticipant déjà le repas. Ce mouvement fut le catalyseur. Ce fut le signal. L'ours rugit, et le son fut si puissant qu'il fit vibrer la terre sous le corps blessé de Sophie. Mais le son n'effraya pas Sultan. Il l'enragea. Le temps, qui s'était arrêté, accélérait maintenant vers l'apogée inévitable. Sultan prit sa décision. Non par instinct aveugle, mais par un calcul de sacrifice. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner, mais il devait gagner du temps. Assez de temps pour que Sophie puisse peut-être ramper jusqu'à un abri, ou pour que l'ours, concentré sur lui, l'oublie. Il bougea le premier, un éclair de fureur fendant l'air. Il s'élança. Il ne visa pas la tête ou le cou, ce qui aurait été un suicide immédiat. Il se dirigea vers la patte avant gauche, la base d'appui de l'ours. Il sauta, y planta ses crocs avec la force d'une agrafeuse en acier et tira. L'ours ne s'attendait pas à l'attaque. La réaction ne fut pas un coup de patte pour tuer, mais un cri de douleur, un rugissement surpris qui fit s'envoler les corbeaux. C'était le son de la vie et de la mort s'affrontant dans un duel inégal. Le premier impact fut dévastateur. L'ours, d'un coup de patte latéral rapide, réussit à projeter Sultan au loin. Le pitbull heurta le tronc d'un pin avec un bruit sec et sourd. Ce fut un coup qui aurait brisé les os de n'importe quel chien ordinaire. Sophie cria « Sultan, reviens !» Ses cris étaient inutiles. Sultan s'effondra sur la terre humide. Pendant une seconde, il y eut un silence angoissant. L'ours hésita, regardant la proie qui était maintenant immobile, blessée, mais pas morte. La force de la nature avait tenté d'écraser la loyauté, mais avait échoué. Lentement, douloureusement, Sultan se releva. Le sang coulait de son flanc et il titubait. Ses yeux, cependant, brûlaient d'une intensité qui surpassait la douleur. C'était le regard de celui qui avait un but. C'était le regard de celui qui était sauvage par amour et non par nature. La deuxième manche commença. L'ours était enragé par la douleur et l'humiliation. Il s'avança. Sultan, utilisant le peu de force qui lui restait, évita la première charge et attaqua de nouveau, cette fois le museau. Il y planta ses crocs et secoua, transformant la vie du prédateur en une agonie insupportable. La bataille devint un tourbillon de poils, de griffes et de dents. L'ours était aveuglé par la rage, et Sultan, mu par l'adrénaline du sacrifice. Sophie regardait, paralysée, ressentant chaque coup de patte, chaque morsure dans son propre corps. Elle vit l'ours réussir à saisir le corps du pitbull, l'écrasant de ses énormes mâchoires. Mais même piégé, Sultan ne lâcha pas le museau de l'ours. Il se battait pour le pourquoi, pour la femme sans défense qu'il avait aimée et sauvée. Ce petit corps résistait à la force d'une tonne. C'était une démonstration de courage qui méritait d'être éternisée. Le combat dura ce qui sembla être des heures, mais ne fut que quelques minutes. La résistance de Sultan était si intense et la douleur qu'il infligeait à l'ours si persistante que finalement, la force de la nature commençait à céder. L'ours, un prédateur qui préfère une chasse facile, était confus et sérieusement blessé. Il lâcha Sultan, recula d'un pas et laissa échapper un grognement de frustration et de défaite. Le monstre n'avait pas été tué, mais il avait été vaincu. Vaincu par le courage inconditionnel d'un chien. Lentement, en titubant, l'ours brun fit demi-tour. Il disparut dans l'obscurité, la queue entre les jambes, humilié. L'ombre s'était retirée. Le silence revint. Mais maintenant, c'était un silence de soulagement et d'effroi. Sultan était au sol, haletant. Son corps était couvert de sang, le sien et celui de l'ours. Sa respiration était superficielle et son flanc gauche était déchiqueté. Il utilisa la dernière once d'énergie pour ramper, centimètre par centimètre jusqu'à Sophie. Il posa sa tête lourdement sur sa poitrine.
Le contact était un serment renouvelé. Sophie l'étreignait, les larmes coulant sur son visage. Elle ne pleurait pas de peur, mais de gratitude silencieuse, mêlée à la panique qu'il ne survive pas. « Tu as sauvé ma vie, Sultan. Mon héros !» La nuit tomba rapidement, apportant avec elle un froid glacial, l'ennemi invisible. La jambe de Sophie était inutile, le sang ne s'arrêtait pas. Tous deux étaient gravement blessés. Ils avaient gagné la bataille, mais la guerre pour la survie ne faisait que commencer. La douleur dans le corps de Sultan était insupportable, mais il n'était pas un héros qui abandonne. Au cœur du voyage épique, la bataille n'est que le début. La véritable épreuve est l'endurance. Sophie, épuisée et en état de choc, essayait de le réchauffer, mais le froid de la nuit pénétrait jusqu'aux os. Elle avait besoin d'aide, immédiatement. Sultan se leva. Même mortellement blessé, il regarda dans la direction générale du village. Il utilisa son flair, son instinct et l'amour qui le guidait. Il devait chercher de l'aide pour son humaine. Il commença à marcher, un pas hésitant, puis un autre. Le sol couvert de feuilles, chaque mouvement une agonie, chaque respiration un combat. La douleur était une compagne constante, mais il y avait quelque chose en lui, un moteur inébranlable qui disait « Elle a besoin de moi, je ne peux pas échouer ». Il marcha pendant des heures dans cette obscurité glaciale. Il tomba, se releva. Il gémit de douleur, mais continua d'avancer. Son corps était une carte de blessures, mais son esprit était fixé sur l'objectif final, le village, le salut, la vie de Sophie. À chaque pas, il laissait une trace légère de sang. C'était le prix du sacrifice. Le héros est souvent celui qui ignore sa propre douleur pour accomplir un but plus grand. À l'horizon, enfin, les premières lumières vacillantes du village. De petites étoiles artificielles sur la terre, le phare de l'espoir. Sultan fit le dernier effort. Il atteignit la clairière la plus proche. L'un des bûcherons qui préparait son poste de l'aube entendit le bruit. Pas un aboiement fort, mais un gémissement faible, presque un murmure. Le bûcheron, un homme nommé Pierre, sortit avec sa lampe torche. La lumière coupa l'obscurité et révéla la scène brutale. Sultan, le pitbull de cette jeune femme qui vivait dans les montagnes. Le chien était au sol, titubant, couvert de sang séché, son collier déchiré, ses yeux presque éteints. Pierre s'agenouilla, le choc visible sur son visage. Mon Dieu, que s'est-il passé? Tu es venu seul? Sultan, avant de s'éteindre complètement, utilisa ses dernières forces. Il aboya une dernière fois, un son désespéré, et bougea sa tête et son museau, pointant sans équivoque vers la forêt, vers la direction où se trouvait Sophie. Après cela, il s'évanouit. Son devoir était accompli. Pierre n'eut besoin de rien de plus. Le sang, le corps du chien, le regard final. Il comprit. En quelques minutes, le village était en émoi. Lampes torches, voitures et voix appelant à l'aide. Pierre et d'autres bûcherons suivirent la trace de sang, la carte dessinée par le sacrifice de Sultan. Le lendemain matin, à l'aube, ils trouvèrent Sophie, évanouie, fiévreuse, mais vivante. L'ours avait complètement disparu. Le sauvetage fut un miracle, orchestré par la loyauté d'un chien. La douleur et le sacrifice de Sultan avaient acheté les heures dont Sophie avait besoin pour survivre au froid et aux blessures. Ils furent transportés par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Sophie avait la cheville cassée et une hypothermie sévère. Sultan était entre la vie et la mort, avec des blessures profondes et une hémorragie. La lutte fut épique, mais la récupération serait un nouveau défi. Lorsque Sophie se réveilla, des jours plus tard, son premier mot, un murmure rauque, fut son nom. Sultan. Le médecin sourit, un sourire fatigué mais chaleureux. Il est là, Madame Dubois. Il s'est battu comme un soldat et il est en voie de guérison. Sultan dormait, bandé, respirant avec difficulté. En entendant sa voix, son corps bougea à peine, mais sa queue, un petit drapeau de gratitude, s'agita légèrement. Sophie s'agenouilla près de son lit, le visage contre le sien. Aucun mot ne fut prononcé, seulement des larmes. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais lui rendre ce qu'il avait fait. Mais l'amour, cela, c'était suffisant.
Le temps passa. Des mois. Sophie se rétablit complètement. Sultan également. Bien que les cicatrices sur son corps fussent permanentes, des marques d'honneur. Ils retournèrent à leur cabane. La vie revint à la normale. Mais ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient les survivants d'une légende. Des années plus tard, Sultan vieillit avec la dignité des héros. Ses pas devinrent lents, son museau blanchi, mais ses yeux ambrés conservaient la même intelligence et la même détermination inébranlable. Il eut une fin sereine, entourée d'amour. Mais son histoire, celle-là, ne mourrait jamais. Sophie retourna dans la forêt, à l'endroit où la peur avait vécu et où l'amour avait triomphé. Elle n'avait plus peur. Elle laissa là une petite plaque de bois, usée par le temps, mais avec une inscription éternelle. Ici, un chien a affronté l'impossible et a vaincu. Le vent souffla à travers les pins. L'histoire de Sultan fut racontée et racontée, se transformant en un mythe réaliste. La preuve que le vrai courage ne rugit pas toujours, mais aboie. Les vrais héros passent tout souvent inaperçus, mais leurs actions, elles, résonnent pour l'éternité. Si cette histoire t'a ému, partage-la, pour que la légende continue de vivre, même dans l'ombre. Et toi, qui as écouté cette histoire, qu'as-tu pensé du courage indomptable de Sultan? Laisse ton like, aime et partage la vidéo, et abonne-toi à la chaîne pour découvrir plus de légendes. Parce que le vrai courage ne rugit pas toujours. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve pour la prochaine aventure, dans les ombres de la nature.